Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la suite et la fin des 16e de finale de la Coupe de France. Hier soir, un derby du Nord nous était proposé entre Lens et Lille et on n'a pas été déçus. Score final 2-2 et victoire 4-3 au tir au but des Lensois qui se qualifient donc pour les 8e de finale. C'était un derby de malade pour l'équipe qui rapporte que malgré 7 absents pour des cas positifs à la Covid-19, les Lillois menaient 2-0 à la 67e minute avant de se faire rattraper sur un doublé du capitaine courage lensois Seko Fofana. Le même Fofana qui a inscrit le tir au but vainqueur comme le relais Nord éclair. Le quotidien parle d'un derby de folie ce matin. Lens accueillera Monaco au tour suivant. On file en Angleterre où l'affaire du moment c'est celle touchant Romelu Lukaku et Chelsea et elle est sans doute bientôt terminée. En effet, comme le rapporte The Guardian, l'attaquant belge s'est excusé hier dans une vidéo publiée par le club sur les réseaux sociaux et son site officiel. Une bonne chose pour classer l'affaire selon Thomas Tuchel qui a accepté les excuses de son attaquant. Mais malgré tout, il devra payer une forte amende pour cette sortie médiatique pas très bien sentie. Cependant, cette affaire Lukaku devrait laisser des traces si l'on en croit Sport Bild ce matin. Le média nous explique que le Real et Chelsea sont les deux clubs les plus à même de réaliser l'opération Erling Haaland l'été prochain. Et surtout les Blues, à la puissance financière quasi illimitée, et surtout depuis que Lukaku est quelque peu sorti du cadre. Si Thomas Tuchel n'arrive pas à passer outre, il pourrait alors demander à ses dirigeants de faire venir le Norvégien l'été prochain. Le Real et Chelsea à l'affût, comme le FC Barcelone sur ce cas Haaland, surtout depuis que les médias espagnols ont révélé hier qu'il existait un pacte secret entre Joan Laporta, le président du Barça, et Mino Raiola, l'agent du joueur, afin que le buteur du BVB signe en Catalogne l'été prochain. Le deal est simple, si Barcelone a l'argent, Haaland arrivera, car il n'aurait pas envie de partager l'affiche au Real avec Kylian Mbappé. C'est ce qu'écrit Mundo Deportivo ce matin sur sa une, et c'est ce que nous vous avons déjà expliqué hier dans notre JT. Autre attaquant en première page ce matin et depuis quelques semaines déjà, Mauro Icardi. Le buteur du Paris Saint-Germain fait de nouveau la couverture de Tuttosport qui parle d'un tournant ce mercredi sur le dossier de l'avant-centre argentin. En effet, le PSG aurait indiqué à son joueur de rejoindre la Juventus et le club parisien serait désormais ouvert à un prêt pour cet hiver. Une information à prendre avec des pincettes puisque dans le même temps, le journal L'Équipe explique dans son édition du jour que Paris ne souhaite pas prêter son attaquant mais bien le vendre. Qui dit vrai ? On verra dans les prochaines semaines. Enfin, pour rester sur la Juve mais dans le sens des départs, sachez que Estadio Deportivo explique ce matin que le directeur sportif du CVFC Monchi serait très intéressé par le jeune joueur turinois Dejan Kulusevski. En plus de Martial et Januzaj, le casting est pas mal cet hiver en Andalousie. On reste avec le mercato italien et on passe à la une de la Gazzetta dello Sport du jour qui évoque un gros derby de Milan sur le marché des transferts en ce mois de janvier. Du côté de l'Inter, on aurait trouvé son gardien de but pour les années futures en la personne d'André Onana. Le portier de l'Ajax devrait rejoindre en juin et libre le club lombard, alors que du côté de l'AC Milan, les vues sont sur l'attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani, qui se rapprocherait de San Siro donc. Les autres cadors italiens ne sont pas inactifs non plus, mais pour Naples, c'est dans le sens des départs. En effet, comme le rapporte l'édition napolitaine du Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne va bien plier bagage en fin de saison et rejoindre libre Toronto. Il toucherait un salaire de 60 millions d'euros sur 4 saisons. Pour la Roma, en revanche, c'est une arrivée qui se prépare, celle de Ainsley Maitland-Niles, qui devrait rejoindre les Romains, comme le rapporte Il Romanista ce matin. Toujours en Italie, on ferme la page Mercato et on revient à quelque chose de beaucoup plus concret, la suite de la saison en Serie A. Le championnat italien fait face à de nouveaux nombreux cas de Covid, comme la saison dernière, et beaucoup de questions se posent sur le calcio. Pour le Corriere dello Sport, ce n'est plus la Serie A, mais la série agence sanitaire locale, et ça recommence, écrit le média. Au total, ce sont 85 cas positifs qui ont été découverts depuis plusieurs semaines au sein des clubs de l'élite. Mais pour le moment, comme l'écrit Tuttosport, le football ne lâche pas et continue de jouer. La Salernitana, Venise ou encore le Napoli avec le cas positif de Luciano Spalletti sont touchés. C'est donc tout un pays, un championnat qui tremble. Et on retourne en Angleterre pour terminer avec les révélations assez incroyables de plusieurs tabloïds du pays ce matin sur la situation à Manchester United. Après les déclarations fracassantes de Luke Shaw lundi soir à la sortie d'une nouvelle défaite contre Wolverhampton, les journaux ont enquêté sur ce qui se passe à MU. Et c'est pas joli. Le Daily Mirror révèle par exemple que le vestiaire des Red Devils n'a jamais été aussi divisé et que Ralf Rangnick a bien du mal à le garder uni. 11 joueurs selon le média voudraient partir et critiqueraient ouvertement l'Allemand sur sa gestion de l'effectif. Il lui serait reproché de faire pareil qu'Ole Gunnar Solskjaer et de laisser des passes droits à certains joueurs.
Ça, c'est ce que rapporte The Sun, qui parle de bombes à retardement dans le vestiaire de Manchester. Des joueurs comme Van de Beek, Lingard ou encore Mata, à qui l'on avait promis que les cartes seraient redistribuées avec Rangnick, désespèrent et estiment que certains sont favorisés malgré leur performance moyenne sur le terrain. Pour le Daily Mail, l'ambiance au sein du club est oppressante et horrible, avec des joueurs le moral dans les chaussettes. Le tabloïd se permet même de défendre Rangnick en écrivant qu'il n'est pas le premier coach à ne pas réussir à relever ce géant. Pour le média, la faute est surtout sur les joueurs qui ont trop de liberté, qui sont toxiques pour MU. Le quotidien termine son propos en écrivant que Manchester est devenu un club tueur d'entraîneurs. Ça sent l'implosion du côté d'Old Trafford. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.